Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Le saule de Kyoto. L'imagination des bouddhistes japonais place une âme dans certains arbres, notamment dans les saules pleureurs. Cette âme a de mystérieux pouvoirs pour le mal comme pour le bien. Dans son jardin de Kyoto, le samouraï Matsudaira possédait un saule magnifique, aux branches retombantes d'un beau gris argenté. Longtemps, il avait été fier de cet arbre et heureux de le posséder. Mais voici que sa femme était, sans raison apparente, tombée malade. Voici que son jeune fils, en courant dans le jardin, s'était cassé la jambe. Matsudaira se demandait si ces accidents n'auraient pas pour cause l'hostilité du saule. Il décida de faire abattre l'arbre qu'il avait longtemps aimé. Il confia son intention à son voisin et ami, le samouraï Inabata. « Oh, n'en faites rien !» dit Inabata. « Ne risquez pas de détruire une âme. Cet arbre est magnifique. Ne voulez-vous pas me le vendre ? Il serait la parure de mon modeste jardin. » Matsudaira accepta. Inabata fit, avec toutes sortes de soins, transplanter le saule dans son petit domaine. Le saule s'adapta vite, prospéra, étendit encore et multiplia ses branches tombantes. Inabata était veuf et sans enfant. Un matin, il a la surprise de voir, appuyée au tronc du saule, une femme d'une merveilleuse beauté. Sous ses cheveux d'un noir laqué, son visage ovale sourit doucement. Le samouraï ne se demande pas comment cette femme a pu entrer dans le jardin aux portes closes. Il salue la mystérieuse étrangère qui répond à son salut. Elle accepte de le suivre en sa modeste demeure. Elle prend avec lui une tasse de thé. Conquis tout de suite, il la supplie de devenir sa femme. Elle consent. L'année suivante, naît un délicieux petit garçon que l'on nomme Yanagi le saule. Pendant 5 ans, l'aimable famille est parfaitement heureuse. Mais voici qu'au temple Sanjusangendo, celui qui contient 33 333 images de la déesse de la pitié Kwannon, un pilier s'est effondré. Le seigneur de Kyoto consulte les prêtres. Ceux-ci lui répondent qu'il faudrait faire la réparation avec le bois d'un haut et large saule. Le daimyo fait chercher l'arbre désiré par les prêtres. On lui signale l'arbre d'Inabata. Il va le voir dans le jardin de son vassal. Il décide qu'on abattra l'arbre et qu'on le transportera au temple. Inabata est bien triste de perdre ainsi le plus bel ornement de son petit domaine. Il s'incline cependant devant la décision de son chef. Mais, quand celui-ci est parti, sa femme s'approche de lui. Son regard humide est plein de mélancolie et de tendresse. Sa voix prend une extraordinaire douceur pour dire « J'ai un aveu à vous faire, ô mon cher Seigneur. Vous avez eu la délicatesse de ne jamais me demander comment je suis venu à vous. J'aurais voulu, moi aussi,
Gardez le secret pour toujours. Je ne puis, je suis. Je suis l'âme du saule. Quand vous avez empêché Matsudaira de l'abattre, j'ai senti pour vous une vive gratitude. Quand vous m'avez accueilli dans votre jardin, fait vivre dans votre voisinage, ma reconnaissance s'est encore accrue. J'ai voulu participer plus complètement à votre existence. Nous nous sommes mariés, nous avons eu un enfant, le plus délicieux des enfants. Mais maintenant, je sais qu'il me faut mourir. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas désobéir à votre Seigneur. Je souffre de me séparer de vous, mais je vous laisse le meilleur de moi-même, le petit Yanagi. Continuez à le chérir. La pensée que vous l'aimerez, que vous m'aimerez en lui, adoucit seule la douleur que j'éprouve en me s'emparant de vous. Non, mais non, s'écrie Inabata. Vous ne pouvez pas me quitter ainsi. Il saisit sa femme dans ses bras, mais déjà ce n'est plus une femme. C'est un fantôme qui murmure tendrement. Adieu. Le fantôme se dirige vers le saule et se perd dans l'arbre. Inabata va supplier le daimyo de respecter l'arbre si mystérieusement associé à sa vie. Mais le prince craint de déplaire au prêtre. Il refuse de revenir sur sa décision. Les bûcherons arrivent, donnent dans le tronc puissant les premiers coups de cognée. Le pauvre Inabata se sent frappé au cœur. « Écoute, bûcheron, arrête ton bras !» s'écrie-t-il. Il cherche à empêcher le meurtre de l'arbre. On a vite fait de le réduire à l'impuissance. Sa résistance a été vaine. Les bûcherons reprennent leur œuvre et l'arbre gît sur le sol. Il ne reste plus qu'à le transporter sur le char à bœufs qui doit le conduire au temple. Mais voici que l'arbre, étendu sur le sol, résiste à tous les efforts. Il apparaît plus lourd qu'on ne l'avait supposé. Les bûcherons vont chercher du renfort. 20 hommes se joignent à eux. Impossible de faire mouvoir l'arbre. Les prêtres en sont informés. Ils viennent eux-mêmes dans le jardin d'Inabata. Ils amènent avec eux un grand nombre de fidèles. On attache une corde au tronc. 300 hommes tirent sur la corde. L'arbre reste fixé au sol sur lequel il repose. Il n'a pas bougé d'un pas. Inabata et son garçonnet de 4 ans contemplent l'étrange spectacle. Le petit Yanagi s'approche à son tour du saule, en caresse les feuilles argentées, puis, saisissant une branche, murmure « Viens !» L'arbre cède à la douce prière, s'agite, glisse sur le sol. Tiré par la main minuscule, le sol, docile, suit l'enfant jusque dans la cour du temple.